I just had like one question. Yep. I mean, like, can you dance? I don't know, man, but I can try. Yeah, I think so. Okay, let's go. Un public de drag show n'est pas un public poli. Un public de drag show crie. Un public de drag show claque des petits doigts. Donc Blasted, c'est un collectif queer qui a été créé à Limoges il y a 1 an. C'est un collectif qui propose des événements qui mêlent drag show et mix. Et on propose aussi d'autres formats, donc des ateliers make-up et des ateliers mix. Au tout début, c'était Maë et moi, on se connaît depuis quelques années sur Limoges et tous les deux, on avait cet amour du club et du mix et on trouvait pas d'endroit pour l'exprimer ici à Limoges, du coup on mixait ensemble dans des appartements. Maë savait aussi que je faisais du drag, que ça faisait des années que j'avais pas pu en faire ici à Limoges, donc on a commencé à rêver le projet, je pense, pendant 1 an et demi. Moi, je les ai rejoints, j'ai déménagé à Limoges il y a pas longtemps. Et on s'est dit ensemble que c'était le moment. On était 3, ça paraissait un bon nombre pour lancer ce projet un peu fou. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, on démarre. Alors le but, je pense que c'est vraiment de faire communauté parce que à Limoges, on se sentait assez isolé en tant que personne queer. Ça nous manquait vraiment d'avoir ces espaces qui puissent être des endroits où on se retrouve. Et on se retrouve pour partager une culture commune, des joies communes, des références communes, mais aussi juste des fois pouvoir tisser des relations, aller au café ensemble. Enfin voilà, l'idée c'était de pouvoir vraiment commencer à tisser des amitiés qui avaient du mal à se former parce qu'il n'y avait pas d'espace où on pouvait se retrouver vraiment entre nous. C'est vrai que ça fait toujours du bien d'avoir des personnes qui nous ressemblent et avec qui on se comprend et on n'a pas besoin d'expliquer qui on est. C'est-à-dire qu'on débarque, on dit ça c'est mon pronom et personne pose de questions, personne trouve ça bizarre, personne essaie d'en savoir plus sur notre intimité qu'on n'a pas forcément toujours envie de dévoiler. Alors le mot drag, il y a plusieurs, c'est assez contesté. Quelle est exactement l'origine du mot? Il y a plusieurs idées. La première, ça serait du temps de Shakespeare, dressed as a girl, donc drag. Après, il y a aussi l'idée que drag, ça vient du fait que les acteurs qui jouaient des femmes portaient des grandes tenues et que leurs traînes du coup étaient traînées derrière eux, to drag. Donc il y a un peu plein de vocabulaires différents qui existent. Il y a aussi l'idée que ça puisse venir de l'argot queer homosexuel au 19e siècle anglais. Donc il y a plein de pistes différentes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même cette idée de théâtre qui reste derrière et ça a beaucoup infusé depuis. Tu ne bois pas, tu ne manges rien. Tu évites le soleil. Quel âge as-tu? 17 ans. 17 ans, depuis combien de temps? Et je pense que ça existe vraiment sous cette forme aujourd'hui, même si maintenant on a vraiment dépassé cette idée que c'est des hommes qui jouent des femmes. Il y a l'idée de mettre en jeu quelque chose. Et moi j'aime beaucoup le mot drag pour traîner parce que j'ai l'impression que c'est aussi ce qu'on fait, c'est qu'on traîne quelque chose, on le déforme, à le modifier et je trouve que ça parle vraiment de ce qu'on fait avec le genre. Le drag, c'est sûr, c'est pas forcément interpréter un homme ou une femme. On peut interpréter ce qu'on veut, on peut être une créature, on peut être un bon mélange des trois aussi. C'est vraiment ce qu'on a au fond de nous, ce qu'on a envie de créer, c'est de l'art. Donc c'est vraiment des choses qui peuvent sortir de notre esprit, qui sont pas du tout réelles, j'ai envie de dire. La transformation, c'est un grand espace de liberté. Tout ce qu'on peut faire avec le maquillage, avec les habits, sortir un peu des contraintes qu'on nous impose au quotidien. Et en même temps, c'est aussi un espace très politique où le fait d'adopter des avatars comme ça nous permet de dire des choses qu'on pourrait pas forcément dire dans la vie quotidienne. Ça peut être le cas avec les clowns, par exemple. Il y a des gros parallèles à établir entre le drag et le clown qui vont dire des choses
horrible ou extrêmement radical ou extrêmement politique, mais ça va passer parce que comme c'est un personnage extravagant ou un personnage exagéré, bah le message passe mieux, quoi. Patriarcat et le capitalisme passent par là. Bouh, bouh. Capitalisme. Merci. Ben c'est plus trop subversif d'acheter un costume de diablotine en plastique sexy fait par des enfants et livré par des précaires. Ça se popularise le drag et c'est très chouette avec des émissions comme Drag Race qui est arrivé en France maintenant et du coup qui a donné beaucoup de visibilité à cet art-là. Et ça, c'est super bien parce que aussi maintenant, les gens le reconnaissent plus comme une profession, le reconnaissent plus comme un art à part entière. Mais ça va aussi avec son pendant de mainstreamisation et de récupération par le capitalisme, les marques. Cette récupération-là a tendance à un peu effacer l'importance politique qu'a eu et qu'a encore le drag pour les communautés queer à plein d'échelles différentes. Je trouve que c'est très très important de ne pas dépolitiser le drag et d'en faire juste un outil marketing pour vendre du maquillage. Nous, ce qu'on aime ici, c'est le consentement. Il y en a qui suivent au premier rang, c'est super. Ok, le consentement, ça veut dire que sans un oui enthousiaste, c'est un non. Même si ça reste ouvert et que bien sûr, par exemple, une personne hétérosexuelle peut faire du drag, il n'y a aucun souci. Ça reste quand même un endroit de communauté et de protection, un endroit safe pour les personnes queer qui, dans le reste de la société, peuvent souvent se sentir discriminées, voire agressées. Ça peut être un petit peu dangereux. Enfin, en tout cas, moi, j'ai déjà eu des remarques en sortant de shows que j'avais pu faire, de soirées, etc. En sortant, quand on n'est plus ensemble en groupe. Évidemment, je sors jamais seul, même quand je rentre chez moi, j'ai toujours quelques amis. Mais il est arrivé que des voitures s'arrêtent, qu'on me drague, qu'on me siffle parce que j'ai des cheveux bouclés blonds, que j'ai l'air d'être une femme et on sait ce qui se passe aux femmes dans la rue. Donc ça m'est arrivé et en fait on se rend compte que je suis pas une femme et que j'ai un visage plus carré, que je suis un homme et là c'est des insultes, c'est plus juste de la drague, c'est c'est un peu dégueulasse. Après on fait avec, on sait que voilà, il y a beaucoup de gens qui sont pas encore au clair avec ça et qui sont malheureusement pas assez ouverts et qui sont choqués, mais bon, j'arrêterai pas pour autant. Et une personne que vous n'avez pas encore vue ce soir, plantureuse, flamboyante, Lexi Rose. Je pense que je l'ai toujours un petit peu travaillé dans ma tête quand j'étais petit. J'adorais déjà ce personnage, je mettais des torchons sur la tête pour imaginer que j'avais les cheveux longs, je piquais le maquillage de ma mère et tout. C'était un petit peu... J'avais déjà ça, donc je pense que je l'ai un petit peu mûri tout au long des années avant de le sortir vraiment. Et ce nom, Lexi Rose, en fait, c'est parce que je voulais quelque chose qui se rapproche de mon prénom qui est Alexis. J'ai rajouté Rose, parce que j'adore cette couleur, parce que c'est la fleur préférée de ma maman aussi. Et c'est aussi le prénom de mon chat, de base. Et voilà, ça faisait un bel ensemble. Alors, ce que ça a changé dans ma vie de faire du drag, je pense que ça m'a aidé énormément en tant qu'homme déjà à m'assumer, à assumer ce que j'aimais, qui j'étais et à assumer plein de traits de ma personnalité aussi, de vouloir m'habiller de telle ou telle façon. Avant, j'étais dans un boulot où j'étais barman et j'avais ce costume un peu de quelqu'un qui passe partout, qui n'a pas le droit trop à l'extravagance, qui doit rester un petit peu dans les codes. Et ça m'a vraiment beaucoup manqué. Je pense que le fait de voir qu'on pouvait être artistique, un peu plus extravagant, etc., ça m'a aidé aussi en tant qu'homme, tout simplement, à aimer faire ça et à m'assumer et à être en phase avec moi. Le drag m'a aussi apporté de belles opportunités. J'ai pu monter sur scène avec une artiste que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Kalika, qui est une chanteuse française en train d'émerger et que je vous invite à aller écouter, qui est top. Et d'autant plus que c'était important parce que j'ai performé pour la toute première fois sur une chanson de Kalika. Et ben la dernière perf, c'est un solo d'un être de noirceur. C'est pas terrible. Pour parler de Pas Terrible, du coup, qui est mon drag. C'est un drag queer qui est beaucoup sur la tristesse, le sombre, le noir. Au début, mes inspirations, c'était vraiment ce que j'ai pu vivre dans la dépression ou l'anxiété. C'est un exutoire, en fait, pour ce que j'ai vécu ou pour ce que je vis encore. Donc c'est vrai que j'ai utilisé des musiques qui étaient très profondes.
Au fur et à mesure, mon personnage évolue forcément parce que on rencontre aussi des personnes, on voit d'autres dragues. Mais sinon, le drag, ça m'a aussi apporté, surtout avec Blastid, une famille, on va dire, queer que j'avais pas forcément avant. Je me définis comme une personne non binaire, donc c'est-à-dire que je vacille, on va dire, entre le genre féminin-masculin, c'est-à-dire que je ressens pas forcément un genre en moi. Et Blastid m'a beaucoup aidée là-dessus parce que c'est la première fois qu'on me genrait avec d'autres pronoms. Donc moi, à la base, j'utilise elle, il, je suis vraiment très diversifiée là-dessus. Et à la Blastid, c'est la première fois où on m'a utilisé d'autres pronoms comme il ou elle qu'on n'utilisait pas avant. Et ça m'a aussi aidé moi-même à les utiliser au quotidien pour des personnes qui sont aussi concernées. Et des fois, ça peut vraiment aider une personne à avancer. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé à me sentir moi-même. Why do you seem so scared? C'est super agréable de faire partie d'un collectif qui est aussi à l'écoute. Ça faisait déjà un moment que je voulais faire de la musique avec des gens qui en font aussi. Mon mood, c'est un peu faire des petites blagues, des petits clins d'œil à la culture populaire, à Britney Spears, etc. Mais en utilisant des remixes du coup. Concrètement, c'est passer des sons qui me font un peu marrer et qui font aussi marrer les autres. Le mix et le drag ont un point commun. Il y a des points de rencontre, que ce soit dans les messages et dans aussi la liberté d'expression, qui n'est pas du coup tout à fait la même dans la forme, mais qui dans le fond est plutôt similaire. Pour les DJ du collectif, c'est vraiment d'essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, quelle histoire on peut aussi raconter avec de la musique. Donc par exemple pour la Pride, pour la marche des fiertés, moi j'avais essayé de réfléchir à des musiques qui avaient aussi des messages, donc avec des vocals, des paroles, qui pouvaient avoir des messages un peu plus politiques et engagés. There is no world. There is no universe. De sortir des gens en club et de voir des femmes sur scène, ça a été une grande source d'inspiration pour me dire en fait moi aussi je peux le faire. Pour les personnes qui veulent essayer le mix, déjà c'est de se dire que c'est possible, que c'est accessible. Heureusement maintenant on a des logiciels et du matériel qui est vraiment accessible même pour des petits budgets. En tout cas à Limoges ce serait aussi si la personne est seule, de ne pas hésiter à nous écrire. On fait des ateliers mix au Zigzag pour vraiment initier. Je voudrais bien parler du fait d'être femme, en tout cas, en tant que DJ, que ce soit sur la réception du public, ou du moins l'intervention de certaines personnes quand on mixe, ou de certaines réflexions pendant ou après notre mix. C'est vraiment quelque chose où ça change pas vraiment encore, et il y a encore vraiment énormément de travail sur le fait d'accepter que des femmes se produisent sur scène et de ne pas aller les voir pour leur expliquer la vie après ou comment faire leur travail parce que personne ne le fait avec des DJ hommes. Avant de faire nos adieux, enfin nos au revoir, calmez-vous, c'est pas fini. Nous allons fêter en bonne et due forme les 1 an de Blasted. Joyeux Je pense que j'invite tout le monde à pas forcément faire du drag, tout le monde n'a pas envie d'en faire, mais ceux qui ont envie d'en faire à vraiment se lancer, à pas se sentir seul, à pas forcément avoir peur d'être trop timide, de pas oser monter sur scène ou de pas oser faire toutes ces choses, parce que quand on est dans ce personnage, justement, on arrive à aller plus loin, à aller au bout de nos idées, et je pense que c'est super important pour se découvrir et pour aller au bout de nous-mêmes, même si le chemin est long pour tout le monde. Je pense que c'est super important et j'invite tout le monde à se renseigner et à essayer de se trouver une famille comme moi j'ai trouvé la mienne. C'est important surtout qu'il y ait d'autres événements de ce genre
dans la ville et même dans les autres villes, dans la France, dans le monde entier, pour se faire entendre et pour nous faire connaître et pour montrer que on est comme tout le monde et qu'on a accès aux mêmes droits et qu'on n'est pas là pour venir embêter les personnes cis hétéronormées. On veut juste que tout se passe bien et qu'on soit là tous ensemble quoi, et que ce soit chouette.